Je voudrais ici dire ma part de vérité. Je voudrais ce soir vous dire ma part de vérité. Car je suis lynchée depuis que j'ai quitté Nicole. Je suis lynchée. On me traite de tous les noms. J'accepte, je reste tranquille, j'avale. C'est parce que les gens ne connaissent pas. Ce que je vais dire ce soir, ce n'est pas pour qu'on lynche Nicole, non. C'est de comprendre la problématique de Nicole. Parce qu'il faut vivre ça pour pouvoir comprendre. Il faut vivre ça, vivre avec Nicole, pour comprendre quel genre de personnage elle est. Je vais vous dire d'emblée ce soir que Nicole a un problème de trouble de comportement. Elle a un problème de trouble de comportement. Elle est en même temps mytho. Elle a le problème de mythomanie. Elle souffre de ça. Elle souffre de la paranoïa. Ça dit que Nicole a plusieurs esprits en elle. Elle souffre de la schizophrénie. Je pense que je vous ai déjà dit dès le départ ici. Pour ceux qui m'ont suivi, la première fois que j'interviens chez Choupinette, j'ai dit Nicole souffre. J'ai pris Nicole, je suis entrée en contact avec Nicole lorsqu'il y avait des problèmes de ma faux. C'est ma première fois d'intervenir dans un live. J'étais toujours en faux profil. Je vois une jeune fille, à l'époque, elle était elle réagissait dans le noir, partout là. J'écoutais sa voix. Jusqu'au jour où je passe, je la vois en live. Je dis, hé, donc la petite, elle est sortie dans le noir. Ah, c'est bien. En tout cas, on restait, comme il s'agissait de Mafo, il s'agissait de compresseur, elle était en train de parler. Je m'arrête. Je l'écoute parler 2 fois. Et moi, je ne connaissais pas qui était Nicole. Je ne l'avais jamais vécue. Je ne la connaissais pas, on n'avait jamais causé. C'est comme ça que j'entre dans son live, où la Rose était en train de dire, ah, il ne faut pas rentrer dans le truc. Et elle était en train de s'échauffer. Et j'entre dans le live, je dis que, mais la Rose, laisse Nicole. C'est comme ça que vous-même, vous avez commencé, non? Pourquoi vous voulez l'interdire? Laisse, à un moment, elle va s'arrêter. On s'est échauffé là. C'est là que j'entre ce jour en action sur Facebook. Entre-temps, je commentais dans le noir. Alors, quand j'entre en contact avec Nicole comme ça, un autre jour, je vois Nicole. Vous savez, avec le cœur du maire, je la voyais un peu perdue, comme une personne. Vous avez vu comment elle sortait, sale, on l'insultait, les gens l'insultaient partout, comment elle était sale, elle était comme à Mogo. Un jour, j'entre, ma toute première fois d'entrer dans un inbox, c'était avec Nicole. J'ai vu comment elle était sale. Je suis quelqu'un de coach. Je coach les gens. Je fais ce qu'on appelle la formation. Je forme des personnes dans mon lieu de travail et tout. Donc, j'essaie de lire la psychologie des gens. Je vois Nicole qui est sale. Je me mets, je me dis, ouais, pourquoi la petite là, elle est comme ça? Elle ne peut pas sortir propre. C'est comme ça que j'entre dans son inbox. Quand je parle à Nicole de vendre son image, quand tu sors propre. Vous savez, Nicole, elle a un problème, comme je vous ai dit, la paranoïa. Ça dit que dès que tu lui parles, elle a déjà les idées loin. Elle commence à te raconter, non, 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 tu veux que j'aille me prostituer? Tu veux que je dis que non, ma fille, ce n'est pas ça. En sortant, regarde tes cheveux, tu ne peignes pas. On t'insulte partout. Tu vois, ce n'est pas bien. Tu penses que ton image là est bien. C'est pas beau à voir. Il faut que tu. Elle dit, maman, je n'ai pas l'argent. Toi, tu veux que je fasse quoi? Que j'aille porter les habits de 100 000. J'ai dit, non, ma fille. Tu peux t'acheter même 5 euros. Même un euro de 5 euros. Tu t'habilles avec. Tu portes, comme toi, tu aimes les trucs qui sont serrés. Ne change même pas de pantalon, mais change des euros quand même. Parce qu'une fois, il y a une fille là, comme je parlais comme ça, il y a une qui lui a envoyé les habits. Avec ces filles, elle m'a contacté, elle dit, maman Lily, comme tu parlais de Nicole, moi je vais faire quelque chose. Elle a envoyé, Nicole a refusé de porter les habits en disant que c'était des trucs, des has-been ou c'est quoi là. Elle n'aime pas les trucs amples. Elle dit que ok, c'est pas un problème. C'est comme ça, elle me dit, tu veux que j'ai dit que non, ma fille, tu pars au marché, tu trouves même un haut de 5 euros, pourvu que tu sois propre, que tu payes même tes cheveux, que tu donnes de l'éclat un peu. C'est mieux que de sortir comme tu sors là. Tu vois, tu te lèves du lit et tu viens t'asseoir. Vous savez, c'est comme ça que j'entre avec Nicole. J'entre avec Nicole là-dessus. Je lui parle, elle m'écoute. Elle dit, ok, maman Lily. Elle me dit, ok, maman Lily. C'est comme ça que il faut que je vous parle, que vous compreniez comment j'ai commencé avec elle. Parce que je n'avais jamais donné ces détails. Il faut qu'elle m'écoute. Parce que j'ai laissé, il faut qu'elle m'écoute. Il faut qu'elle m'écoute. C'est très sérieux ce que je vais faire ce soir. C'est comme ça que Nicole
Elle me dit, maman Lily, mais tu veux, je n'ai pas d'argent, voilà même mon téléphone qui est gâté. Je dis, ok, je l'envoie l'argent. Je dis, va, tu trouves même des trucs de 5 euros, 10 euros, tu portes sur toi. Pourvu que tu sois propre, s'il te plaît, ma fille, quand tu viens en live. C'est important. Ne viens pas t'asseoir, tu commences à insulter les gens dans la saleté. Tu vois, c'est pas bon. Elle va, si vous vous souvenez, elle sort le premier jour avec un jaune comme ça, jaune bouteille, je pense. La première fois qu'elle sort propre, avec une coiffure, elle est sortie propre. J'ai dit, tu vois, comment tu étais belle. Tu vois, j'ai commencé à l'encourager parce que Nicole n'avait pas confiance en elle. C'est moi qui donne confiance à Nicole. J'ai essayé de parler, de lui parler. Elle dit, maman, Lily, tu vois, j'ai traversé, tu vois, j'ai souffert, machin, j'ai souffert. Je dis, c'est pas grave, ma fille, c'est pour ça que je suis là. Je vais te porter. Mais ce que je te demande, il ne faut pas insulter les gens. Tu vois ta situation, tu n'as pas une bonne situation. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas. Si j'avais su que tu étais comme ça, je ne pouvais même pas monter dans ton live au moment où tu parles aux gens. Je viens même parler à côté. Je dis, je n'avais jamais su. Tu vois, tu me parles là aujourd'hui de ce que tu as vécu. Moi, je ne connaissais pas ta situation. Donc, ne t'inquiète, je suis là. Je vais cheminer avec toi. Même si tu as n'importe quel problème, dis-moi. Je vais t'aider. C'est comme ça que j'entre en contact. C'est comme ça que je motive Nicole. C'est comme ça que je lui donne l'assurance. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'elle est montée, j'ai dit, ma fille, tu es belle. Elle a commencé à prendre de l'assurance. Parce que ce qu'elle m'avait dit, ça m'avait touché. En tant que mère, ça m'a touché. J'ai dit, laisse, je vais te donner de l'assurance. Vous avez vu? Et à l'époque, là, il y avait aussi Vénus qui est venue quand elle faisait les lives. Voilà, Vénus intervenait. Mais j'ai commencé, un mois après, j'ai commencé à sentir Nicole qui déraillait un peu. Je lui ai dit, mais Nicole, tu vas un peu loin là. Tu as des mots orduriers qui sortent de ta bouche. C'est pas bon, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à entendre, même à écouter. Tu vois dans tes pages, tu peux te faire sauter la page comme ça. Parce que c'est pas bon. Tu peux venir t'exprimer. Et le premier jour que Nicole et moi, on se prend la tête, c'est lorsqu'elle sort elle sort du camel. Je suis surprise, je vois Nicole en train d'insulter du camel. Et elle prenait le parti du Notre-Dame, la bref. C'est Natacha de Monaco qui s'insultait avec une autre fille, elles ont bagarré, je ne sais pas où. Elle s'est mise à insulter. Après ça, j'ai appelé Nicole, j'ai dit que mais non, est-ce que c'est comme ça qu'on doit s'exprimer? Pourquoi tu insultes du camel? Si tu veux prendre la partie, si tu es avocat de l'autre, essaie de convaincre au lieu d'insulter. Quand tu fais ça, ce n'est pas bon. Tu as les injures faciles. Comme ça que je dis à Nicole, je dis qu'on n'insulte pas. Il ne faut pas insulter, c'est trop dur. Quand tu insultes les gens, ce n'est pas bon. Il ne faut pas insulter. Et elle est partie sur Dorcas. J'ai dit, Nicole, s'il te plaît, n'insulte pas Dorcas. Ce qui m'énervait, c'était que Dorcas aussi entrait dedans, comme un enfant. Ça m'énervait. Pendant que je suis en train de dire, Nicole vient me dire, maman, Lily, tu vois, elle m'insulte. J'ai dit, laisse. Ne l'insulte pas. N'insulte pas. Laisse. Elle dit, non, elles sont en train de m'insulter. Et toi, tu dis que je n'insulte pas. Ce n'est pas toi qui me commande ici. J'ai dit que non, je ne te commande pas, ma fille, mais je te demande seulement de ne pas insulter. J'ai commencé à voir des déraillements de Nicole. J'ai commencé à voir comment Nicole partait en vrille. Et je lui dis, Nicole, tu sais, nous étions au mois de... Parce que j'ai commencé avec Nicole en octobre. Fin septembre, comme ça, octobre. Et en décembre, il y a qui Vénus qui achète ou c'est quoi là, le truc, la lumière là qu'on met là, pour que les gens, puisqu'on lui disait que non, arrête, tu vas pas seulement, voilà, c'est quoi, voilà, tu vas pas seulement insulter ou bien faire des trucs, tu peux faire ton émission et machin. Elle a mis l'émission en janvier. Janvier, elle a mis au mois de juillet. Oh, je n'ai pas encore la monétisation. Je n'ai pas encore ceci. Elle a poussé, poussé, poussé. Mois de juillet arrive, et janvier arrive, j'ai dit, Nicole, tu ne fais pas. Elle dit, non, maman, Lily, tu vois, si je fais ça, je n'aurai pas d'audience. Si je fais ça, et on dit, commence. Si tu commences, ben, ça va. Elle dit, non, 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 il faut que je parle. Il faut d'abord que ma page soit monétisée, machin, tout ça. Je vais faire un jeu. Pendant ce temps, je lui demande, Nicole, tu fais quoi dans ta vie? Parce que, tu sais, moi, je suis arrivée ici en France et je me suis battue pour être là où je suis. Toi, tu fais quoi? Parce que tu peux m'appeler matin, midi, soir. Je me demande jusqu'à dans la nuit, qu'est-ce que toi, tu fais? Dis-moi ce que tu fais, ma fille. Elle dit que non, je suis là, je ne fais rien pour l'instant. Je suis en train de vouloir. Le père de Marie m'a dit de ne rien faire. J'ai dit que, ok, si te dit de ne rien faire, toi, tu acceptes, tu restes comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas venir dormir à la maison et après, tu appelles pour pleurer, pour dire que tu manques l'argent de téléphone. Je suis étonnée un peu.
Je suis étonnée, ma fille. Il faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai poussé Nicole. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. La personne qui a monétisé la page de Nicole, qui avait monétisé la page de Nicole, son témoin, on était en contact pour motiver Nicole, pour qu'elle puisse même monétiser sa page, pour qu'elle puisse aller faire ses documents, pour qu'on puisse monétiser sa page. Je vous parle aujourd'hui à cœur ouvert. Parce que quand il y a des gens qui s'asseyent derrière pour raconter des bêtises, ne connaissent pas ce que moi j'ai vécu avec elle. Vous ne connaissez pas. J'ai pris Nicole comme ma fille. Je ne l'ai jamais trompée. Je n'ai jamais fait quelque chose qui va faire à ce que Nicole tombe. Non. J'ai toujours protégé. J'ai compris son problème. Parce que Nicole part à un quart de tout. Dès que tu lui parles, elle a déjà les cheveux qui sont dressés sur la tête. Tu ne comprends pas. Dès que tu lui reproches, elle dit, mais maman Lily, tu m'as déjà dit ça hier. Je dis, mais j'ai l'impression que tu n'as pas compris. C'est pour ça que je répète. Je suis obligée de répéter la même chose. Tu penses que c'est bien? C'est pas bien, ma fille. Il faut que tu ailles faire quelque chose. Tu penses que moi, je peux t'encourager que tu restes comme ça? Tu ne fais rien de ta journée et puis tu m'appelles à 1h, 2h du matin. Je dors. Quand toi, tu finis de dormir à 19h, 1h, 2h du matin, tu m'appelles. Tu ne vas pas aller travailler demain. Elle dit que non, le père de Marie a dit que je ne travaille pas, je reste comme ça. J'ai dit, depuis quand? Tu n'as pas tes parents? C'est comme ça que je lui pose la question. Tu n'as pas tes parents pour t'en occuper? Donc, tu es venu comme ça, rester en Europe, comme ça, un homme te dit, tu ne travailles pas. Il te donne combien? Il te donne quoi? Pour que... Je ne comprends pas. Je pousse Nicole un jour d'aller voir les assistants sociaux. En tout cas, Dieu m'est témoin. Parce que moi, je me dis que peut-être elle était partie. Puisqu'elle me disait, maman, les je suis partie. Voici ce qu'ils ont dit, ils ont dit. Toute la journée, j'étais au téléphone avec elle. Pour lui pousser, pour voir si elle part vraiment. Mais je ne suis pas sur place. Mais ce qu'elle me disait, j'ai cru qu'elle était vraiment partie voir. Elle m'a dit, non, maman, ils m'ont donné rendez-vous. Tu as écouté comment ils étaient en train de me parler. J'ai dit, moi, je l'écoute, je sais, je ne comprends pas l'italien, mais je crois que tu dis la vérité. Je dis, parce que rester comme ça, cherche où tu vas aller déposer l'enfant pour pouvoir aller travailler et gagner ta vie. Tu penses que quand tu traînes comme ça, c'est bien? J'ai dit à Nicole, nous étions au mois de septembre et Clarisse, avant septembre, j'ai eu un frein. J'ai dit, j'arrête avec Nicole. Clarisse, parce que j'ai dit, tu es têtu, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, tu ne fais qu'à ta tête, tu vas aller rester à faire des lives, aller insulter les gens, aller faire de tout, et tu ne fais rien de ta vie. Je ne comprends pas. Ce n'est pas normal, Nicole. Moi, je vais arrêter. Quand venu c'est parti, moi, j'ai dit, je vais arrêter de te suivre parce que tu ne fais qu'à ta tête. Tu fais qu'à ta tête, je ne comprends pas. Tu es tellement têtu, quand on veut te reprocher, tu commences à crier. Tu cries sur moi que c'est quoi? Je te dis la vérité. Tu penses que tu vas traîner comme ça? Tu dis que si tu fais les lives, tu n'as pas d'audience. Si tu fais des lives de sensibilisation par rapport à ton truc, tu n'auras pas d'audience. Tu penses qu'on commence comment? C'est petit à petit. Petit à petit, pourquoi Venus t'avait envoyé alors ce truc-là? Pourquoi il t'avait envoyé? Hein? Donc, on parle avec elle. Je pense qu'un jour, nous sommes restés, Venus et moi, plus de 5 heures de temps pour pouvoir lui faire un PayPal. Plus de 5 heures. Voilà Venus. Venus a fait en anglais. Elle a fait en italien. On dit Nicole fait là-bas. On n'arrive pas. Bref, c'était tout un mélo-mélo. Mes frères, c'était tout un mélo-mélo. Bref. Donc, c'est comme ça que Nicole, je dis au mois de septembre, parce que la soirée de Mafo était le 9 décembre. Donc, en septembre, voilà Clarisse qui entre en jeu. Elle m'écrit parce qu'il y a Mélissa qui devait acheter, qui avait promis une table. Après, ça fait tout un boira. La table ne devait plus exister. C'est comme ça que Clarisse entre en jeu. Elle m'écrit, je ne réponds pas. Elle m'écrit, je ne réponds pas. Et elle me dit, maman Lily, voilà le mot qui m'a touchée. Maman Lily, je t'écris, tu ne réponds pas. Je ne sais pas. Voici ce que j'étais en train de penser. Je suis restée, je ne peux pas vous mentir. J'ai dit, je ne veux plus, dans mon cœur. Après, j'ai répondu à Clarisse. J'ai dit, OK, sans rien dire à Clarisse. Parce que je ne suis pas le genre qui raconte la vie des gens. Non, si je suis avec quelqu'un, je ne connais pas aller raconter, l'autre a fait ci, il a fait ça, non. Je n'ai rien dit à Clarisse. J'ai dit, OK, comme tu veux l'aider, allons-y. Clarisse ne savait pas que ça faisait plus de 2 semaines que je ne parlais pas à Nicole. Elle ne savait pas. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Clarisse dit que maman, les livres, voici. J'ai dit, OK. Pour ne pas choquer les gens, j'ai pacté avec Clarisse pour tout faire et amener Nicole. Mais moi, je n'étais plus là. Je vous dis sincèrement, mon cœur n'était plus là depuis 2023. C'est comme ça que Nicole,
Nicole, Clarisse contacte Nicole. Je contacte Nicole. Je lui dis, bon, voilà, Clarisse veut faire ceci et tout, machin. Elle dit, ah bon, maman, lui, j'ai dit oui. C'est comme ça que Clarisse paye et tout. Il s'agissait du billet d'avion. Clarisse a payé le billet d'avion et tout ça. Elle dit, il n'y a pas de cheveux. Clarisse achète les cheveux. Elle Maman, paye tu tout le n'as billet. pas besoin de dire tout ce qu'on a fait pour elle. Non, non, laisse, je vais te donner les détails. Ne t'inquiète. Laisse. Tu sais, quand c'est trop, c'est laid. Non, c'est À pas, un tu n'as pas moment. besoin, parce que comme ça, on s'est réclamé tout ce qu'on a donné. Oui. Parce Non, qu'avant non, même non. d'arriver à Paris, Non, j'ai fait beaucoup de non. choses pour elle. Non, laisse celui-là. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Oh non, c'est le Donc, temps aussi. C'est déjà 21 heures. oui, tu vas partir là-bas. Donc, c'est comme ça que Clarisse fait tout ça. Et nous partons sur Paris. Je tiens à vous dire que cette période-là, j'avais perdu deux personnes, une meilleure amie à moi, qu'on enterrait le même jour que la soirée de l'ouragan, la première soirée en 2023. J'avais perdu ma copine et ma cousine. On les enterrait le même jour. C'est comme ça que on se retrouve. Oh là là. Avant cette soirée, mon Dieu, je ne sais pas. C'est là où Clarisse, j'ai dit merci, mon Dieu. Parce que Clarisse, tu as vu. C'est Clarisse qui constate la façon dont Nicole parle et dont elle me parle. Pourtant, quand elle a acheté les billets, elle m'a appelé. Elle m'a dit, maman, Lily, je vais acheter le billet là-bas. Je dis oui. Mais là où tu vas descendre, je ne pourrais pas aller te chercher parce que. Elle dit, maman, Lily, ne t'inquiète pas, je vais marcher tout ça. C'est comme ça que, à la veille, le mardi, hein, Clarisse, on devait s'appeler pour arranger comment on va faire. Et le mardi, Oui. là, je n'avais pas le temps. C'est le mercredi qu'on a parlé et j'étais tellement occupée. Je dis que, ouais, tu vois, je ne pourrais pas aller là où Nicole va descendre, je ne pourrais pas. Comme ça, tu vois un peu avec elle. J'avais déjà parlé avec elle comme ça. Tu vois si, là où, par rapport à là où tu vis, si tu pourrais aller la chercher. Hey, maman. Le jeudi, là, j'entends dans mon téléphone. J'ai tombé des nues. J'ai dit, voilà Clarisse. Clarisse a dit, hé, maman Lily, c'est comme ça que Nicole te parle. J'ai dit que laisse seulement. C'est comme ça qu'elle me parle. Tu vois, là, je souffre. Ne vois pas comment j'étais là. C'est là où je dis, quand on arrive sur Paris, je dis à Clarisse, Clarisse, tu sais pourquoi tu écrivais, je ne te répondais pas. C'était pour des trucs comme ça. Voilà, pour des trucs comme ça que je ne te répondais pas. Parce que je ne voulais pas te mettre dans la boîte baisse. Parce que Nicole est difficile à vivre. Nicole souffre. Nicole est malade. Nicole a des problèmes psychologiques. C'est comme ça que moi, je vis avec elle. Tu as vu, tu écrivais, je ne te répondais pas. Tu as cru que peut-être j'étais en train de te minimiser. Non. C'est parce que j'évitais ça. C'est comme ça qu'on se retrouve à Paris. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Tout ce que Clarisse vous a, tout ce que Clarisse vous a expliqué là. Tout ce que Clarisse vous a expliqué, le contrat, machin, on a voulu lui parler, rien du tout. Rien. Elle ne voulait pas écouter. On lui dit que mais non, tu vas prendre pour aller. Elle ne voulait pas écouter, je ne suis pas prête. Parce que Nicole ne réfléchit pas quand tu veux l'aider en fait. Elle ne réfléchit pas. C'est comme ça que la soirée est finie. Je suis rentrée. Pour ceux qui avaient écouté le live, quand nous sommes rentrés, Nicole a fait un live, je suis montée dessus. J'ai dit, quand un enfant grandit, tu lui laisses marcher tout seul. Il y a des gens qui ont dit, oh maman, Lévi, ton langage là n'est pas bon. Je l'avais déposé le 13 décembre 2023, que j'ai déposé Nicole, que je ne parlais plus avec Nicole. Mais elle ne me laissait pas dans les inbox. Elle venait dans les inbox, ouais, maman Lily, tu veux m'abandonner, il y a les gens qui te cherchent. Maman Lily, les gens te cherchent, les gens qui te cherchent. Dit, mais Nicole, tu veux que je fasse quoi? Toi, tu n'écoutes pas. Tu veux toujours aller, tu es toujours en train de dire que j'ai ceci, j'ai cela. Tu vois que ce n'est pas bon. Ça me fatigue. Si il y a une TKC, fleurie patience. Il y a parfois, je me demande que comment les gens peuvent changer. Fleurie patience, j'ai causé avec cette TKC. J'ai dit à Frédéric Patient, s'il te plaît, occupez-vous de Nicole. Il ne faut pas l'abandonner. Je suis fatiguée vous allez comprendre, je suis fatiguée parce que j'ai déjà trop fait. En fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai déposé Nicole. Quand j'écoute des choses sur moi, quand j'écoute des choses sur moi, en même temps, ça me fait mal et en même temps, je dis c'est une leçon. C'est une leçon pour moi. En même temps, je dis c'est une leçon. Parce que, vous savez,
traverser l'eau comme elle a traversé, ce n'est pas facile pour elle. Si ceux qui connaissent un peu comment on appelle ce qu'on appelle la paranoïa, vous devez comprendre. Elle a ces problèmes-là de paranoïa. Elle pense, ça dit que dès que tu fais quelque chose, elle pense que peut-être c'est mauvais. Elle ne prend pas le temps d'écouter, elle n'écoute pas les conseils. Tout est mauvais devant qu'elle, en fait. Tout est mauvais. Moi, je suis restée avec Nicole. Tout ce temps-là, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée parce que j'en avais marre de mensonges. Quand je dis à Nicole, dis la vérité. Tout le temps, elle dit, oh, maman Lily, je demande pardon à maman Lily. Je dis, Nicole, dis la vérité. Parce que tu ne dis pas la vérité. Dis que tu as menti sur moi. Dis que tu as affabulé sur moi. Dis aux gens que je ne t'ai jamais fait de chantage. Dis aux gens que je ne t'ai jamais envoyé insulter compresseur. Dis aux gens que tout ce que je voulais pour toi, c'était le bien de ta vie. Dis aux gens que je ne t'ai jamais donné quelqu'un. Dis aux gens que je n'ai pas. C'est ce que je veux que Nicole fasse. Dis aux gens que je n'ai pas ta sérologie, ou c'est quoi là, ou c'était nude. Dis ça aux gens. Pourquoi tu, tu dis aux gens que j'ai envoyé Clarisse? J'ai envoyé quelqu'un te piéger, mon Dieu. Dis aux gens, Nicole, ça ne sert à rien de mentir. Quand tu veux dire la vérité, quand tu veux te libérer, il faut dire ce que c'est. Dis aux gens que tu as voulu me lyncher parce que je t'ai quitté. Tu as voulu coller une étiquette sur moi parce que je t'ai quitté. Dis aux gens que je ne connais pas. Je ne t'ai jamais envoyé quelqu'un. Dis ça aux gens, Nicole. Dis aux gens que je ne t'ai jamais envoyé quelqu'un. Je ne t'ai jamais piégé. Dis aux gens que je n'ai pas ta sérologie. C'est quoi là, ta sérologie? Dis aux gens que je n'ai pas tenu d'eux. Que je ne t'ai jamais tenu au chantage. Voici Clarisse. Clarisse parle avec toi, mais moi, jamais j'ai parlé avec toi depuis combien d'années? Et Clarisse, depuis combien de temps, Clarisse? Depuis qu'on est rentré Je ne de Paris, parlais pas avec Nicole. tu ne répondais plus. C'est moi-même, c'est moi Je qui ne ai essayé de répondais répondre. pas. Mhm. Elle a même demandé pardon là. Elle m'a écrit, je n'ai pas répondu. Si j'ai répondu, si j'ai appelé, si j'ai contacté Nicole, c'est l'autre jour, quand j'ai entendu les voices, où les gens étaient en train de parler de moi. C'est là où je contacte Nicole pour dire, fais attention à moi. J'ai dit à Nicole, fais attention sur ce que tu as organisé là. La manipulation avec moi, ça ne marche pas. Le mensonge avec moi, ça ne marche pas. Je n'ai jamais trahi quelqu'un de ma vie. Je n'ai jamais fait de combat sur qui que ce soit sur cette terre. Ma famille a écouté. Ma famille m'a dit, mais maman, c'est comment? Donc, avec nous, tu te caches. Et c'est sur Facebook que tu peux t'exposer, que tu fais la sorcellerie sur Facebook. C'est depuis quand ça? J'ai dit que laissez-moi. C'est depuis que j'ai cogné mon pied. C'est depuis que j'ai cogné mon pied. Parce que je voulais faire du bien. C'est depuis ce temps-là. Quand je parle d'être malade, vous pourrez voir le comportement de Nicole. Nicole n'écoute pas. Nicole n'écoute pas. Je sais que quand je vais dire qu'elle est malade, elle va m'insulter. Moi, ce que je dis, c'est que euh, quand on parle du comportement, du trouble de comportement, c'est un peu ce qu'on voit sur Nicole. Tu n'as pas besoin de faire médecine. Tu n'as pas besoin. Parce que si elle écoutait, par exemple, elle a dit que je sors des clashs, mais elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie des clashs. Elle fait des trucs. Vous pensez que, est-ce que c'est bon? Pour quelqu'un qui dit que je ne le fais pas. Ce que je parle là aujourd'hui, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un, même Clarisse qui est là. Clarisse a juste constaté les choses. C'est elle qui a constaté avec ses propres yeux. C'est elle qui a constaté. Donc, je voudrais dire, je vais continuer. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vais rentrer dans des moindres détails. Connu Nicole, comme je vous disais tantôt, je ne parlais plus avec Nicole. Qu'un matin, Nicole m'appelle. J'étais avec mon compte parce que je marchais toujours avec mon écouteur. Parfois, je décroche sans même savoir qui m'a appelé. Je décroche seulement.
Je ne regarde jamais mon téléphone parce que parfois, quand je travaille, je suis loin du téléphone et tout, je ne regarde pas. J'ai mon écouteur, je décroche là-dessus. Je dis allô, machin, tout ça. Elle dit, maman Lily, c'est comment? Je dis, hey, Nico, c'est toi? Elle dit oui. Je dis, hey, tu es même où depuis? Ça va? Elle me dit, oui, maman Lily, ça va. Elle me dit, maman Lily, je vais te présenter quelqu'un. Je dis, tu veux me présenter quelqu'un? Elle me dit, oui. Je dis que comment? Le quelqu'un là, c'est qui? C'est comme ça que je lui pose la question. Elle dit, c'est un ami. Je dis, tu connais cet ami-là où? Elle dit, je connais l'ami sur Facebook. La première parole qui sort de ma bouche ce jour-là, je dis, Nicole, Facebook que tu vois là, ça les dents, hein. Pour vous qui êtes là, tous les jours, on parle des rencontres de Facebook. Fais attention. Elle me dit, non, maman Lily, je suis avec lui, ça fait 6 mois. Je dis, 6 mois. Elle me dit, oui. Je dis, ah, je ne sais pas. Ah, si c'est quelqu'un, ça veut dire que tu le connais déjà. Elle dit, oui, ça fait longtemps, on est ensemble et tout, on parle. Je dis, ah bon. Elle dit, oui, je vais te le présenter et tout et tout. Je dis, ah. Nicole me présente, je n'ai jamais vu la personne. Je n'ai jamais vu cette personne avec les yeux. Elle me présente la personne. Elle me met un matin, je reste comme ça, un samedi. Elle m'appelle. Je décroche. Elle me dit, maman Lily, je vais te mettre en conférence avec quelqu'un. Elle me met en conférence avec la personne. La personne me salue. Maman Lily, je t'entends souvent sur Facebook et tout et tout. Je dis, ah d'accord, ok. Merci. J'attends qu'il parle. Il dit que oui, voilà, Nicole me présente, Nicole me parle beaucoup de toi et tout ça. Je dis, ok. J'écoute, hein, qui me parle. Elle me dit, maman Lily, Nicole qui me dit, maman Lily, tu me parles quoi? Je dis, je parle quoi, maman? Toi, tu me présentes quelqu'un, tu veux que je dise quoi? Elle dit que non, parce que voilà, euh, je l'aime. Je dis, Un instant, maman Lily. Un instant, maman Lily. Pour tous ceux qui ont venu pour le Japa, pour parler de ces messieurs, il faut bien écouter ces parties que maman Lily est en train d'expliquer. elle dit, je l'aime. Je dis, ah. Je dis dans mon cœur, je dis seulement dans mon cœur que ah, tu aimes quelqu'un que tu n'as jamais vu. Je dis, quand on finit hein, avec le monsieur, je dis, tu aimes, elle me dit oui. Je dis, ah, c'est bien, non? Je demande aussi au monsieur que tu l'aimes, tu aimes Nicole. Il dit que non, pour l'instant, on est comme ça et puis on verra. Quand avec le monsieur, on cause, on n'a même pas duré, on a coupé. Je demande à Nicole que tu aimes que tu le connais où? Tu aimes ce monsieur, que tu le connais où? Elle dit non, maman Lily, tu sais, depuis machin, tout ça. J'ai dit, ah, d'accord, ok, ma fille. Ah, bonne chance, non? Parce que l'affaire de Nicole, je ne voulais même plus parler parce que quand tu veux l'amener à gauche, elle t'amène à droite, derrière, devant. J'ai décidé d'écouter seulement ces trucs et ne plus rien dire. C'était avant qu'on aille à Paris. Le jour arrive qu'on parte à Paris. Je ne sais pas ce qu'elle a causé avec le monsieur. Je ne connais ni d'Adam, ni d'elle. Je vois seulement Nicole qui me dit que le monsieur veut payer l'hôtel. Il faut que je vous parle. Parce que quand les choses sortent, je ne connais ni la tête ni la queue. Le monsieur va payer l'hôtel. Voilà Clarisse qui est témoin. C'est Nicole qui envoie le numéro de l'hôtel à Clarisse. L'adresse, merci Clarisse. Avec l'adresse qui est là. Moi aussi, je vois. Clarisse qui me demande. Ça dit que je fais vue et ignorer. Voilà Clarisse. Je ne dis rien. Maman Lily, ils disent qu'il y a le voice de Christian de Monaco qui parle les trois et ces messieurs-là. Qu'on a publié une voice que toi, maman Lily, le monsieur et Nicole parlaient. Oui. Christian de Monaco. Donc, est-ce que c'est une nouvelle voice? Je ne sais pas. N'est-ce pas, il y a une voice qu'on a sorti que c'est maman Lily qui parlait à la maman de Nicole. Vous croyez à tout? Je ne sais pas. Attends. Attends que je parle. Ouais, attends que je parle, non. C'est comme ça que on se retrouve à Paris. Nicole qui a envoyé à Clarisse le numéro et l'adresse. Oui, l'adresse de l'hôtel. C'est Clarisse qui voit le numéro. Moi-même, je n'avais pas. C'est Nicole qui a envoyé à Clarisse. C'est là où on arrive à Paris. Nicole nous tourne. Nicole tourne. Maman Lily, tu sais que il y a telle personne qui va venir. J'ai dit, ok, ma fille, moi, tu veux que je dise quoi? On arrive, on finit, on rentre. Nicole qui me dit, maman Lily, est-ce que tu sais que le monsieur n'est pas venu? Je dis, ah bon, il n'est pas venu. Elle dit oui. Je dis, ah,
Ma fille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toi qui connais. Voici d'où le problème commence. Je vous donne le nœud du problème. Parce qu'on veut tuer maman Lily, je ne connais rien. Oh, Mais tandis que c'est toi qui as donné l'ordre à Nicole. C'est toi qui maman, fait les détails. Nicole veut mentir sur ma tête. Oh Dieu. Nicole veut mentir sur ma tête. Nicole dit, je ne sais pas, le monsieur lui avait demandé sa sérologie. Elle veut mentir sur ma tête, elle dit au monsieur, le monsieur lui demande que je t'avais demandé ta sérologie, tu ne me donnes pas, c'est comment? Nicole dit au monsieur, maman Lily avait vu. Moi, je ne savais pas qu'elle avait menti comme ça sur moi. Oui, elle avait menti. Elle avait parlé à ce monsieur pour avoir confiance à ce monsieur. Voilà, elle avait menti sur moi. Elle met ça sur ma tête. Elle vient, elle me dit, maman Lily, s'il te plaît, quand on va t'appeler avec tes personnes, si te demande, tu dis que tu avais vu, je dis, vois quoi? Elle dit, vois mes examens. Je dis, hey, ma fille, tu veux mentir sur moi? Moi, je ne mens pas, hein. Surtout en ce qui concerne la santé. Tu ne peux pas dire que j'ai vu quelque chose alors que tu ne m'as pas montré. Tu ne me montres pas quelque chose et tu viens me dire que je dois accepter quelque chose. Non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas une menteuse. Je ne peux pas accepter ce que je n'ai pas vu. Tu ne m'as rien montré, s'il te plaît. Ne raconte pas de bêtises. Tu ne m'as rien montré. C'est comme ça que je dis à Nicole et ce monsieur, Nicole m'appelle et elle met le monsieur au moment qu'elle veut que je dise que j'ai vu. Ok, je pense que c'est ça que Christian de Monaco est en train de publier aujourd'hui. Parce qu'on dit que Christian de Monaco vient de publier une conversation entre toi, le monsieur et Nicole. C'est ça. Et j'ai dit, je n'ai rien vu. J'ai dit, je n'ai rien vu. C'est d'où vient mon problème. Nicole a commencé à lui raconter les choses aux gens. J'ai dit, maman, Voilà, tu ça. vas mettre quelque chose sur ma tête que je connais que ça a commencé comment? Tu parles avec un monsieur, tu me dis que ça fait 6 mois que je connais le monsieur. Tu me dis que tu l'aimes. Moi, je connais que ça a commencé comment? Moi, étant ta mère, je dis que fais attention quand tu rencontres les gens. Facebook, c'est quelque chose de dangereux. Pourquoi tu veux venir me coller quelque chose que moi, je ne connais pas comment ça a commencé? Voilà d'où Nicole commence les problèmes avec moi. Oui, tu avais ton macabre avec elle. Exactement, parce que je n'ai pas menti. Il fallait que je dise ce que j'ai vu. Et je ne connaissais pas. Hein. Elle ne m'a rien montré. Elle est là. Je n'ai rien vu. Elle ne m'a rien montré. Je lui dis, mais pourquoi tu veux mentir sur quelque chose, ma fille? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi d'être juste, en fait? Pourquoi tu veux mentir? Vous savez, c'est là où j'ai dit que, vous savez quoi? Vous deux là, je vous bloque. Je ne vous veux plus. Hé, partez avec la saleté là-bas. Je les ai bloqués les deux. J'ai dit que je ne vous veux plus. J'ai dit que vous venez me coller quoi sur le corps comme ça? C'est comme ça que. Attends, je pars dans les ruches. On m'attend là-bas.